Et bienvenue à vous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble la stratégie appelée Yield on Yield. Donc on va pas tourner autour du pot, on va voir directement le concept de la stratégie et ensuite on verra des exemples concrets dont un que je mets en œuvre moi-même. Yield on Yield c'est quoi? Donc le yield c'est les rendements que nous pouvons collecter en mettant à profit des opportunités et des stratégies d'investissement en finance décentralisée. Et le concept du Yield on Yield c'est de générer des rendements en venant réinvestir les premiers rendements que nous avons collectés et ainsi de suite. Et donc, grâce à ça, on peut diversifier nos positions et décupler nos rendements en faisant marcher les intérêts composés. Donc c'est ce qui est intéressant avec cette stratégie et on va le voir ensemble de suite. Donc le principe de fournir de la liquidité, c'est vous qui vous fournissez de la liquidité qui allez interagir avec les pools de liquidité, les réserves de liquidité. Ces réserves de liquidité sont ensuite utilisées par l'échange décentralisé afin de proposer des échanges instantanés d'un actif à un autre. Et des traders, des utilisateurs comme vous et moi peuvent venir faire des transactions. Au moment où ils font des transactions, ils vont payer des frais. Ces frais sont redistribués à la pool de liquidité et la pool de liquidité vient répartir ces frais de façon équitable entre toutes les personnes qui ont fourni la liquidité. Donc c'est très simple. Par exemple, quand vous venez faire un swap, une transaction entre de l'Ethereum et de l'USDC, vous allez payer des frais de transaction, en général environ 0,3%. Ces frais de transaction sont redistribués à toutes les personnes qui fournissent la liquidité pour cette paire d'actifs. Et donc plus le volume est haut, plus les frais collectés vont être importants. Ces frais collectés vont être répartis de façon égale suivant le pourcentage de la valeur totale disponible en liquidité que vous avez fournie. Et donc ça va vous rapporter les rendements qui sont généralement évalués en APR, donc en rendement annualisé. Vous obtenez donc des rendements et de l'argent, et ça c'est la base de la fourniture de liquidité, et c'est comme ça que vous pouvez générer des profits. Donc ça c'est la base, mais une fois que vous avez généré ces rendements, qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez tout simplement les retirer pour utiliser ces fonds comme bon vous semble, mais si vous voulez mettre à profit des stratégies un peu plus avancées et augmenter les rendements potentiels que vous pouvez toucher, il y a d'autres options que juste détenir ces rendements et ces récompenses que vous avez obtenus ou les utiliser. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, par exemple, ici, l'exemple concret que je voulais montrer et que je mets en œuvre moi-même, c'est que je fournis sur la blockchain Base de la liquidité sur une paire entre de l'Ethereum et le token BRET. Donc ça, c'est une paire avec un même coin. Donc c'est pour ça que les rendements, vous pouvez le voir, sont très élevés. Je suis à plus de 2% par jour, 864% de rendement annualisé, ce qui fait que j'obtiens environ $30 par jour. Et ces $30 par jour, la façon la plus simple de toucher des intérêts composés grâce à ces rendements importants qui sont générés chaque jour, ça serait de réinvestir ces rendements directement dans la paire de liquidité avec laquelle je l'ai généré pour augmenter la taille de ma position, que les rendements qui ont été réinvestis génèrent eux aussi des rendements, et ainsi de suite. C'est le principe des intérêts composés, tout à fait basique. Mais ici, comme je vous l'ai dit, les rendements sont aussi élevés car cette paire de liquidité est composée d'un même coin et donc est plutôt volatile. Et afin de diversifier mes investissements et de réduire le risque sur mes positions, je ne veux pas réinvestir mes rendements dans cette position, mais je veux petit à petit sortir des rendements de cette position afin de faire un retour sur investissement et de réduire mon risque sur cette position qui est volatile. Donc, ces rendements, je les prends et je les investis dans une paire qui, elle, est beaucoup moins risquée, qui est entre de l'Ethereum et de l'USDC sur Aerodrome, toujours sur le réseau Base, afin que je n'ai pas à changer d'une blockchain à une autre. Cette position sur l'échange décentralisé Aerodrome va me payer les frais de transaction des utilisateurs qui font des swaps entre de l'Ethereum et de l'USDC, mais également des commissions en aéro pour inciter les investisseurs à fournir sur la plateforme Aerodrome plutôt qu'ailleurs. Afin d'obtenir ces commissions en tokens natifs de la plateforme, il faut stacker et donc verrouiller votre position. C'est un soft stacking, donc ça veut dire que vous n'avez pas à verrouiller pour une durée de temps déterminée, mais vous devez quand même faire l'action de mettre votre position de liquidité en stacking. Donc ce qui fait que j'obtiens des rendements en Ethereum et en USDC, mais également des commissions en token aéro. Et là, on pourrait s'arrêter là, on pourrait se dire très bien, il a obtenu des rendements grâce à sa position entre de l'Ethereum et du BRET. Ces rendements, il est réinvesti dans une position entre de l'Ethereum et de l'USDC pour réduire ses risques et son exposition à cette position qui est plutôt volatile avec un même coin. Grâce à cette nouvelle position entre de l'Ethereum et de l'USDC, il obtient encore plus de rendement au lieu de juste détenir les rendements obtenus grâce à la première position. Mais là, non. En plus de ça, les tokens aéro que je collecte
en commission sur la plateforme Aerodrome, je viens les fournir en lending sur Extrafy pour encore des rendements supplémentaires qui oscillent entre 30 et 80% suivant la demande sur le token. Donc pour résumer, je fournis de la liquidité sur Uniswap sur une paire entre de l'Ethereum et du BRET. J'obtiens donc en récompense du BRET et de l'Ethereum. Le BRET, je viens le convertir en USDC afin d'avoir de l'USDC et de l'Ethereum pour fournir sur Aerodrome de la liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC. Cette paire de liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC me paye en commission en Aero car nous sommes sur l'échange décentralisé Aerodrome et en stackant ma position, j'obtiens des commissions en Aerodrome. En plus de ça, bien entendu, grâce aux différentes transactions faites par les utilisateurs, j'obtiens de l'Ethereum et de l'USDC. Cet Ethereum et cet USDC, je viens directement le réinvestir dans ma position. Et les tokens Aero, eux, je viens les investir en lending sur la plateforme Extrafy. Donc tout ça, c'est réalisé sur la blockchain Base, qui fait que je n'ai pas à changer de blockchain à une autre, je n'ai pas à bridge. C'est assez simple à réaliser. Et ça me permet d'une part de réduire mon risque et d'augmenter ma diversification en m'exposant à plusieurs types d'actifs, plusieurs plateformes différentes. En plus de ça, je fais du yield on yield, des rendements sur les rendements et j'augmente ma rentabilité et ma profitabilité au global sur ces différentes positions plutôt que de retirer juste mes rendements et de les garder dans mon portefeuille. Donc ça a énormément d'avantages. Bien entendu, vous pouvez le faire de plein de façons différentes et sur d'autres réseaux que la blockchain Base. Ici, c'est un exemple que je vous ai montré car c'est quelque chose que j'applique réellement et une stratégie que je mets en œuvre personnellement. Là, dans ma stratégie, vous pouvez voir que mon investissement initial est l'investissement le plus risqué et que je viens petit à petit dérisquer vers des investissements de moins en moins risqués. C'est-à-dire que là, j'ai de la liquidité concentrée avec un même coin, je passe à de la liquidité concentrée avec un stablecoin et une crypto blue chip, et ensuite je passe à du lending sur un seul token. Mais suivant votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque, vous pouvez le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire partir d'une position moins risquée et grâce à ces rendements générés sur cette position moins risquée où vous avez déployé votre capital, investir dans des positions plus risquées en vous disant que vous jouez avec les bénéfices et donc vous avez moins à perdre et moins de risques sur votre capital initial. Libre à vous d'expérimenter avec cette stratégie, mais je voulais vous expliquer la stratégie yield on yield car ça vous permet, comme évoqué, à la fois de vous diversifier, d'agrandir petit à petit vos positions et votre portefeuille et d'améliorer vos rendements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. J'espère avoir été clair et j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo, bien entendu à vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.